Je te salue mon frère, je salue ma sœur. Le Seigneur nous a accordé la grâce. Nous bénissons vraiment Dieu. Dieu est bon. Dieu, il est bon. J'ai un message pour toi et moi ce soir. Et notre thème de ce message, Dieu nous veut du bien, mais le diable nous veut du mal. Dieu, il te veut du bien, il me veut du bien, puisqu'il est notre Créateur. C'est lui qui nous a créés, il est notre Père. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, que sa grâce surabonde sur ta vie, sur ma vie, sur la vie de tout un chacun de nous. Que sa main puissante nous fortifie au nom de Jésus. Dieu nous veut du bien, mais le diable, il nous veut du mal. C'est pourquoi tous les hommes sur la terre doivent venir à Christ. Amen. Tous les êtres humains, puisqu'il est venu mourir pour l'humanité. Il n'est pas mort pour les anges. Il n'est pas mort pour les animaux. D'accord? Il est mort pour toi et moi. Lisons la parole. Genèse 1er. Genèse 1 à partir du verset 26. La parole de Dieu nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire que toi et moi, nous ressemblons à Dieu, spirituellement bien sûr. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Alléluia. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu nous aime. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il dit à son Fils, qui est comme lui, créons l'homme, créons la femme, à notre image. Est-ce que tu sais que tu es un petit Dieu sur la terre? Dieu nous a donné sa qualité et sa capacité. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Quand il nous a créés, il nous a demandé de dominer sur la terre, de dominer sur tout. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Puisque lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a déposés tranquillement dans son jardin. Dieu a tout mis à la disposition de l'homme. Il a créé l'homme, il a créé la femme pour aider l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est venu et a trompé l'homme. Puisque l'homme n'était pas éveillé et que Satan est rusé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trompé l'homme. L'homme est tombé dans le piège de Satan. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue, mon frère, ma soeur. Dieu, il nous a tout donné. Il nous a demandé quoi? De dominer. Il a fait de nous Dieu pour tout ce qui est sur la terre. Mais l'homme n'a pas compris. L'homme n'a pas compris qu'il est Dieu. La jalousie de Satan a fait que l'homme est tombé dans son piège. Le diable n'était pas d'accord du fait que Dieu a créé l'homme à son image. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 3, à partir du premier verset, le diable s'étant transformé en serpent, va voir l'homme, va visiter l'homme dans le jardin.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Tu as vu la technique qu'il a utilisée. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. L'homme n'a pas respecté l'avertissement de Dieu. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que le diable est en train de dire? Qu'est-ce que le diable est en train de te dire? Que Dieu nous accorde la grâce de rester éveillés. Parce qu'il est rusé. La parole de Dieu nous demande d'être éveillés. Si tu n'es pas éveillé, le diable va devenir ton maître. Parce qu'il est rusé. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Qui veux-tu écouter? Dieu est notre Père. Le diable n'est pas notre Père. Il n'est pas notre Créateur. Mais Dieu sait, c'est le diable qui parle. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais l'homme a oublié qu'il était Dieu. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. L'homme est tombé. D'où la séparation. Le diable a tout fait pour séparer l'homme de son Créateur. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Satan a détruit le plan A, mais Dieu a d'autres plans. Christ, le mystère de Dieu. Dans Romains 3, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme a péché et la gloire de Dieu n'est plus sur l'homme. C'est pourquoi il a envoyé son Fils. Aujourd'hui, lorsque tu acceptes Christ, il y a de l'espérance. Dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a fait quoi? Il a donné son Fils. Puisque Dieu a tout créé et il ne veut pas que l'homme périsse. C'est pourquoi il a donné Jésus. Le péché a séparé l'homme et Dieu. Maintenant, Dieu a dit, si vous acceptez mon Fils, vous devenez mes fils également. Ne t'amise pas avec l'œuvre de la croix. Tout est sur le Seigneur Jésus. Dieu, il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout mis dans son Fils. As-tu accepté le Seigneur Jésus-Christ? Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Tu vois à quel point Dieu nous aime. Il ne veut pas que l'homme périsse. Il ne veut pas que l'homme périsse. Dieu nous veut du bien, mais le diable nous veut du mal. Maintenant, dis-moi, qui veux-tu écouter? Mon frère, ma soeur, qui veux-tu écouter? 2 Pierre 3,9 nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse,
comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. L'heure a sonné pour que quelqu'un se répande. L'heure a sonné pour que tu fasses dos au péché. Le diable est rusé. Qu'est-ce que le diable est en train de chuchoter dans tes oreilles? Quelle pensée négative le diable est en train de t'envoyer en ce moment même? Il te demande de ne pas écouter, parce que si tu écoutais, mon frère, si tu écoutes, si tu prends l'habitude de lire la parole, lui va échouer. Il va échouer dans sa mission. Mon frère, ma soeur, Dieu nous veut du bien. Amen. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse qu'il a faite pour l'homme. Dieu est bon. Mais il veut quoi? Il est patient. Il use de la patience pour que toi et moi, on puisse venir à Christ. Pour qu'on puisse faire dos au monde. As-tu réellement fait dos au monde? Tu ne trompes personne. En jouant les hypocrites, en jouant les menteurs. Amen. Tu ne trompes personne. Personne. Nous devons nous laisser briser par le Seigneur. Nous devons nous laisser entre les mains du Saint-Esprit. Parce que sans lui, personne ne peut adorer Dieu. Le diable ne t'aime pas. Il n'est pas ton créateur. Il n'est pas ton créateur. 1 Jean 3, verset 1er nous dit quoi? Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde ne connaît pas Christ. Il n'a pas l'Esprit de Dieu et il ne peut l'avoir. Mais vous, vous le connaissez. Il est en vous. Il est avec vous. Chrétiens, chrétiennes, le Seigneur nous parle. Pourquoi tant de dégâts dans le monde? Est-ce que ça vient de Dieu? Non. Ça vient du diable. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit toujours dans 3 Jean 1, 2. Je te cite la parole. C'est pourquoi nous devons confesser la parole. Nous devons proclamer la parole. Le diable essaie de mettre la confusion dans ta vie. Le diable veut que tu doutes de Dieu. Mais Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Amen. Dieu nous aime. Il nous aime. C'est pour cela qu'il a donné son Fils. Écoute cette parole. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tu entends? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que toi et moi, nous soyons prospères. Amen. Il veut que nous soyons en bonne santé. Dieu veut quoi? Que nous soyons bénis. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Dieu est pauvre? Non. Dieu est malade? Non. Dieu a des problèmes? Non. Mon frère, ma soeur, il veut que tu sois en bonne santé. Il veut que je sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut quoi? Que tu sois prospère.
L'homme pense que Dieu est l'auteur de la souffrance humaine. Non. Nous pensons que Dieu est la base de ce que nous souffrons. Mais non, Dieu nous aime. Écoute la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est la vérité. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé. Il veut que ton âme prospère. Que ton âme soit en bonne santé. Alors pourquoi toutes ces maladies? Pourquoi tous ces maux? C'est le diable. Le diable est notre ennemi. C'est pourquoi quand nous acceptons le Seigneur, Jésus-Christ, nous devons faire dos au monde. Un chrétien qui a des amis dans le monde, qu'est-ce qu'il va obtenir? Qu'est-ce qu'il va trouver? Il dit, n'imite pas le mal. Si tu as des amis dans le monde, tu vas imiter le monde. N'imite pas le mal, mais le bien. Lorsque tu es enfant de Dieu et que tu as des amis qui sont dans le monde, au lieu de chercher à marcher avec ceux qui sont en Christ, non, tu vas copier le monde. Tu vas reprendre tout ce que tu as laissé. Voilà que Dieu t'a donné un nouveau cœur. Tu dis non, il faut que j'aille récupérer le cœur de pierre que j'avais. Tu ne pourras pas adorer Dieu. Tu ne pourras pas. Je ne conçois pas qu'un chrétien puisse chercher à détruire son frère, puisse mentir sur son frère. Non. Un chrétien qui vend son frère. Le Seigneur Jésus nous dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Le diable, il vient pour détruire. Il vient pour égorger, il vient pour tuer. Mon frère, ma soeur, Dieu nous aime. Dieu ne nous veut pas du mal. Nous devons être dans la parole. Proclamer tout le temps la parole. Jésus, il est fidèle. Il a accepté d'aller sur la croix. À cause de toi, à cause de moi. Le diable continue de persécuter les enfants de Dieu. Mais si tu n'as pas Jésus, qui viendra te sauver? Qui va te défendre? Il a versé son sang pour que tu ne meurs pas, pour que je ne meure pas. C'est le message qu'il a mis dans mon cœur pour toi et moi ce soir. La parole de Dieu nous dit dans Romains 10, 11, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Que toute confusion s'éloigne de ta vie maintenant au nom de Jésus. Toute confusion dans laquelle tu te retrouves, mon frère, ma soeur, qu'elle soit détruite maintenant par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Amen, au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que parce que tu as écouté ceci, parce que tu as écouté ce message, ta vie ne sera plus la même. Chrétien, chrétienne, que la parole impacte ta vie, que la parole change ta vie, que quelque chose soit changé. Demeurons tous bénis. Que chacun de nous prospère désormais dans tout ce qu'il fait au nom de Jésus et que la maladie s'éloigne de nous à jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom.